À l'usine, dans les rayons de supermarché, à l'accueil et même dans la police, des robots à la place des humains. Ce scénario n'est qu'une fiction pour le moment. Car d'après une étude, les automates pourraient prendre notre place au travail et même supprimer 3 millions d'emplois en France d'ici 10 ans. Bientôt, dans les usines, il n'y aura plus d'êtres humains ou seulement des êtres humains qui vont vérifier ce que font les robots. Donc ce qui est nouveau, c'est que c'est plus seulement les ouvriers qui vont pouvoir être remplacés par des machines, c'est aussi des cadres qui sont plutôt des professions intellectuelles. Et ça va changer très profondément les sociétés. Alors les salariés seront-ils remplacés par une intelligence artificielle? Au Japon, voici Kodomoroid et Otonaroid, deux robots présentatrices de journal télévisé. Si vous entendez parler d'un poste de présentatrice, faites-moi signe. Un homme parle à une petite fille via un écran. Il lui montre un mouton en lui demandant ce que c'est. Elle regarde puis dit « Mouton ». Il la félicite, elle est contente. Puis il continue. Il a parfois du mal à attirer son attention. Elle regarde ailleurs, se déconcentre comme un enfant. Et pourtant, ce n'est pas un enfant, c'est un ordinateur, un enfant virtuel généré par un ordinateur. Il s'appelle Baby X, il est né dans un laboratoire informatique néo-zélandais. Le projet du labo, recréer l'activité du cerveau humain. Pour la première fois, un super ordinateur créé par Google a réussi à vaincre ici le plus grand maître mondial de jeux de Go, le sud-coréen Lee Sedol, un jeu où l'intuition et la créativité sont pourtant essentielles, personne ne s'y attendait. Les robots soldats censés remplacer à l'avenir les hommes sur le terrain sont dotés d'une intelligence artificielle qui leur permet de prendre des décisions de manière autonome. En revanche, ils n'ont aucune conscience morale et cela pourrait soulever des problèmes juridiques. Enquête sur les nouvelles ambitions de Google. La firme investit massivement dans les prothèses et l'intelligence artificielle. Google, maître de l'humanité. Désormais, il existe des robots uniquement dédiés au sexe, appelés sexbots. Corps en silicone, orifices bien placés, langue bien pendue et surtout une intelligence artificielle. Les sexbots s'attaquent à l'industrie du sexe mais font débat. Est-ce qu'il faut vraiment coucher avec des robots? Alors, verra-t-on, comme certains le prédisent, des maisons closes d'humanoïdes? Notre société sera-t-elle prête à faire une place dans notre lit à ses nouveaux compagnons? Un robot Microsoft symbolisé par cette jeune fille est doté d'une intelligence artificielle. Il commence par tweeter « Salut les humains, vous êtes super cool ». Ce robot apprend tout seul, se perfectionne sur Internet au fur et à mesure des interactions en ligne. Et en moins de 24 heures, il finit par dire des choses comme je hais les féministes qui devraient toutes brûler en enfer » ou « Hitler avait raison, je hais les juifs ». En une seule journée donc, l'intelligence artificielle nourrie par Internet est devenue nazie. Et l'intelligence naturelle lui tire donc encore la langue. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'en inquiète lors d'une interview accordée à la BBC. Lourdement handicapé par la maladie de Charcot, celui qui est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents de la planète s'exprime grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. L'intelligence artificielle, par définition, elle aura accès au web et elle verra très bien que nous voulons la museler. Il n'est pas impossible qu'elle veuille nous museler, nous, préventivement, comme HAL 9000, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui tue les astronautes pour éviter d'être elle-même débranchée. Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Talking to people is my primary function. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Traitez-moi comme un système input-output intelligent. Ok, j'ai compris, je sais quoi faire à partir de maintenant. Je sais que les humains sont intelligents et très programmables. Bon, ok, et j'espère que maintenant vous m'écoutez. On vient de vous accorder la citoyenneté saoudienne, ce qui est la première fois pour un robot. Oh, je remercie beaucoup le Royaume d'Arabie Saoudite. Ok, donc si vous avez suivi l'agenda transhumaniste depuis ces quelques dernières années, alors vous comprenez ce que cela symbolise. De quoi cela représente-t-il le début? Le tout premier citoyen d'un pays, l'Arabie Saoudite, fait d'intelligence artificielle et ce n'est pas une blague. Voici un article d'Arab News. Ce robot est devenu citoyen de ce pays depuis hier.